Je me suis arrêté au bureau de mon père pour lui montrer le bulletin de notes que notre institutrice venait de nous remettre. Après avoir examiné le bulletin de près, mon père leva les yeux et me demanda avec une pointe de déception. « Deuxième, qui est premier de la classe ?» « C'est le fils de la directrice qui était aussi mon institutrice. Papa s'est vite levé et m'a demandé de le suivre. En arrivant à l'école maternelle, il est allé droit au bureau de la directrice et sans détour, il lui demande « Mon fils a 10 sur 10 dans toutes les matières. Pourquoi n'est-il pas premier de la classe ?» La directrice était décontenancée. En ces temps-là, les pères des élèves indigènes ne cherchaient pas trop à comprendre. Avec un ton tâtonnant, la directrice lui fournit l'explication suivante. « Monsieur Guédiri, vous ne tenez pas compte de la matière chanson. Et il se trouve que votre fils chante mal. Alors, si je comprends bien, la chanson est maintenant une matière officielle, qui ne figure d'ailleurs même pas sur le bulletin, et il se trouve que votre fils est un grand chanteur et que le mien chante mal. C'est bien ça ?» Sans lui donner le temps de répondre, mon père s'est retourné vers moi. « Allez fils, fous ton camp d'ici. » Sur le chemin du retour à la maison, on ne s'est rien dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions que j'aurais aimé poser à mon père et qui restent malheureusement sans réponse. Mais je suis presque certain de savoir ce qu'il pensait ce jour-là. Mon fils, tant qu'il y aura une carte d'identité française dans ma poche, tu ne seras jamais premier de la classe.